Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va se retrouver encore une nouvelle fois dans ma cuisine. On va cuisiner un petit peu, on va bavarder beaucoup et surtout, je vais essayer de refaire une mayonnaise. Alors, pour commencer, je vais faire la mayonnaise. J'ai parlé de la mayonnaise dans les dernières vidéos. Je n'arrive plus à faire de mayonnaise depuis quelques mois. Donc, je vais vous montrer comment j'ai toujours fait et comment ça marchait toujours avant et voilà. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus maintenant? On ne sait pas. Tout devrait bien se passer. Donc, je mets un œuf entier, je mets du sel. Et j'en ai mis partout. Je mets du poivre. Un petit peu de moutarde à l'ancienne. Un petit peu de vinaigre. Moi, je mets du vinaigre d'estragon. Donc là, j'ai bien mélangé tous les ingrédients sauf l'huile. Je vais laisser poser un petit peu. Je vais ajouter de l'huile. C'est de l'huile de pépins de raisin. Alors j'ajoute. Donc voilà, c'est tout liquide. Je n'invente pas, vous voyez bien. Et pour la millième fois, j'ai toujours fait comme ça. Ça ne marche pas. Donc là, je vais essayer une énième tentative de rattrapage. C'est-à-dire remettre un jaune d'œuf et remettre de la mayonnaise petit à petit pour essayer de la faire lever. On verra bien si ça marche. Tentative de récupération au blender, c'est nope. Et voilà, après 3 tentatives de rattrapage, j'ai réussi à récupérer la mayonnaise. Donc j'ai réessayé le premier rattrapage au blender avec un œuf supplémentaire et j'ai rajouté la mayonnaise qui n'avait pas levé petit à petit, ça n'a pas marché. J'ai recommencé au mixeur en ajoutant de la moutarde, ça n'a pas marché. J'ai ajouté de l'eau froide, ça n'a pas marché. Et finalement, j'ai tout recommencé depuis le début. J'ai rajouté un œuf, de la moutarde, j'ai mélangé, j'ai attendu. J'ai ajouté du sel, du poivre et j'ai commencé à mélanger à la main. Et ensuite, j'ai fait avec le batteur électrique, le fouet électrique. Et j'ai continué au mixeur. Bon, ça a été galère, j'ai passé une demi-heure pour faire cette mayonnaise-là. Mais le principal, c'est surtout que je n'ai rien gaspillé. Voilà, j'ai ma mayonnaise. Oh là là, j'ai bien mérité de te boire, toi. La dernière fois, je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit en commentaire « Oh là là, je ne sais pas comment je fais pour avoir un frigo aussi bien rangé. » Eh ben, c'est qu'il n'est pas toujours bien rangé en fait. Et là, je vais vous montrer un truc, mais ça c'est typique, enfin c'était typique de ce que je faisais quand je faisais beaucoup de courses. Ce genre de truc-là. Bah, ça reste dans le frigo parce que ça ne sert pas tout de suite. Et puis ça se périme, et ça c'est de la charcuterie. Donc ça se périme vite. Donc la première chose que je vais faire déjà, c'est de mettre ça au congèle. Je vais les séparer et je vais mettre ça au congèle. Ça c'est vraiment, ça je ne suis pas fière de moi. Ça, c'est quelque chose que j'aurais dû faire en rentrant de course. Mais je suis rentrée de course et il était presque midi, il fallait faire à manger. Et j'ai zappé. Donc, voilà, le point principal, en fait, de ranger son frigo, c'est surtout pour éviter ça, en fait. Éviter que ça se perde. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Voilà, j'ai rangé. Alors, ça, c'est bon jusqu'au 15 juin. Et ça, c'est bon jusqu'au 19 juin. Donc ça reste ici, c'est sûr que je m'en servirai. Ici, on a les yaourts. Ici, on a le restant de boulettes de bologna que j'ai fait hier soir. Moi, je les aime bien. Bon, honnêtement, je préfère les boulettes de viande pure bœuf parce que là-dedans, il n'y a pas que du bœuf. Il y a aussi des protéines de soja, de l'arôme et tout ça. Bon, c'est bon quand même, ça dépanne. Mais par contre, les enfants, ils ont pas aimé. Et là, j'ai du poulet comme ça, des petits hauts de cuisse. Donc, je vais les faire pour ce soir. Je vais les faire au four. Pour que ça fasse un peu comme du poulet rôti, avec des oignons, des tomates et des petites pommes de terre. Parce que le poulet à la poêle, le poulet comme ça, cuit à la poêle, j'aime pas, ça m'écœure, moi. Je sais pas, je suis peut-être bizarre, mais voilà. Donc, je vais préparer ça. Ici, on a la salade strasbourgeoise que j'ai faite. Ben, finalement, les enfants n'aiment pas. Donc, il va falloir que je mange... J'en mange beaucoup pour la terminer, pour pas que ça se gâche. Et puis ici, la salade... Et puis des légumes. Il y a une seule courgette qui est partie. Voilà. Et puis ben, ici, c'est les fromages. Donc voilà, je vais déjà commencer à préparer ça.
Alors j'ai épluché des pommes de terre pour mettre dans mon genre de poulet rôti. Et ce que je vais faire pour le poulet rôti, c'est que je vais le faire cuire avant qu'on mange. Comme ça déjà ce sera prêt, il n'y aura plus qu'à le faire réchauffer. Mais aussi comme ça mon mari quand il va rentrer, ça sentira bon le poulet rôti. En fait dès qu'il y a des oignons qui rissolent ou qui cuisent quelque part, hein, tout de suite ça sent super bon dans la maison. Et quand mon mari rentre et qu'il y a l'odeur des oignons qui cuit, ça le rend dingue. Donc du coup c'est ce que je vais faire parce que je trouve que c'est super accueillant. Enfin moi j'aime bien accueillir mon mari qui rentre du boulot et qui crève de faim avec une bonne odeur de nourriture. Je trouve que c'est tellement agréable, que ce soit pour moi ou pour les autres. Je vois quand je vais chez des gens et que je suis invitée et que ça sent l'odeur. Je prends pour exemple quand j'allais chez ma grand-mère et que ça sentait l'odeur du poulet rôti quand on arrivait. C'était c'est un fabuleux souvenir. Ça sentait tellement bon. Et en plus, quand tu voyais qu'il y avait la friteuse de sortie, tu savais que tu allais manger du poulet avec des frites. Oh là là. C'est un de mes meilleurs souvenirs. Donc, j'ai fait un petit peu de pommes de terre, pas de trop, parce qu'il y a déjà des tomates, il y a un peu d'oignon, un petit peu de poivron. Et puis, moi, j'ai de la salade encore, de la salade strasbourgeoise à terminer ce soir. Voilà. Hop. Prendre quelques branches de thym pour mettre avec mon poulet. Vous voyez, il y a de la menthe qui s'incruste un peu partout. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Là, je vais devoir faire une petite pause puisque Margot m'appelle. Elle me montre le canapé, elle tape sur l'assise, l'air de dire « Maman, viens t'asseoir, j'ai besoin de téter ». Donc, je vais laisser ça comme ça, mais je vais mettre quelque chose par-dessus parce que j'ai des mouches. Et puis je le mettrai au four et je vais continuer. Maintenant, je vais éplucher une paire de carottes. Hop. Alors, les carottes, je ne suis pas obligée de les éplucher, je sais qu'on va me le dire. Mais je fais attention d'avoir quand même un petit peu de déchets de cuisine. Parce que je fais un compost et aussi, je cultive sur compost en fait. Je ne sais pas comment je pourrais dire. Mais mes déchets de cuisine, je les mets au compost, mais j'en mets aussi une partie sur mes cultures, sur mon paillage. Ça leur apporte je recommence. Ça leur apporte de l'engrais régulièrement et à petite dose. Donc voilà, je fais comme ça. Tout ce qui est les épluchures, je ne garde pas pour faire un bouillon, je ne garde pas pour faire de soupe. Ça, par exemple avec les verres de poireaux, mais alors j'ai dû recevoir, je sais pas, 30 commentaires me disant qu'avec le verre de poireaux, je pouvais faire de la soupe. Mais la soupe, on n'aime pas ça. Enfin, on n'est pas des grands fans. Et avec des poireaux, encore moins. D'autant plus que les poireaux, il n'y aurait que moi qui en mangerais ici. Et que du blanc, en fait, du blanc et du vert clair. Après, tout ce qui est vert foncé, moi, je ne peux pas. On m'a forcé à en manger quand j'étais petite. Et en plus, c'était des poireaux en vinaigrette. Alors, c'est vraiment la chose à manger la pire au monde. Du coup, moi, je ne peux pas manger ça. Hein. Donc, du coup, tout ça, ça va au compost. Et il y a aussi des déchets de cuisine qui vont aux poules. Avec ces carottes-là, je vais faire des carottes râpées, tout simplement. C'est bon aussi, les carottes râpées. Ça rend aimable. Donc, ce que je peux vous conseiller, surtout à certaines personnes, c'est d'en manger 3 kg environ par jour. Les effets devraient se montrer assez vite. Et en plus de ça, et très sérieusement, c'est bon pour la peau. Et puis, c'est bon. De toute façon, manger de tout, c'est bon aussi. Et les carottes râpées, les enfants aiment bien. On mangera. Mon mari, il en mange aussi, il adore ça. Mais moi, j'aime bien aussi. Mais j'en mange pas de trop parce que je suis déjà trop aimable en fait. Et voilà, j'ai terminé les carottes râpées. Pour l'assaisonnement, j'ai mis des échalotes et de la ciboulette de mon jardin. Le jus d'un demi-citron, du sel, du poivre, un petit peu d'huile. Il est où Doudou? Et un petit peu de vinaigre. Donc là, je vais mettre ça au frais, mais on va pas en manger ce soir, enfin, sauf ceux qui veulent. Mais moi, je trouve que les carottes râpées, c'est meilleur quand ça a mariné au moins 12 heures. Ensuite, je vais transformer des boulettes en genre de chili.
De toute façon, je ne suis plus à ça près puisque les enfants n'en veulent pas. Donc je sais qu'en Chili, ils n'en mangeront pas non plus. Je vais ajouter du maïs et des haricots rouges avec un petit peu d'épices dedans. Je vais faire cuire du riz et ce sera tout ce que je vais préparer pour aujourd'hui. Je ne vais pas préparer plus parce que la dernière fois, j'ai préparé pas mal et j'ai jeté. J'ai pas jeté beaucoup, mais j'ai jeté quand même et je ne veux pas de gaspillage. Donc là, je vais préparer vraiment ce qu'on a besoin pour ce soir, demain midi et demain soir. Et je referai peut-être un petit peu samedi. Mais voilà, ce que je veux surtout, c'est limiter le gaspillage. J'ai encore du mal à gérer les repas puisque les enfants sont encore à la maison tous les midis. Ils ne vont plus à l'école jusqu'en septembre. Donc du coup, j'ai encore du mal à m'organiser. Ça viendra petit à petit, mais voilà. Comme je disais, je fais petit à petit pour éviter de gaspiller. J'ai fait mon petit mélange, j'ai ajouté le maïs et les oignons rouges. J'ai remis un petit peu de coulis de tomate aussi. Alors c'est du coulis de tomate, du coup j'ai rajouté un petit peu d'eau. J'ai ajouté aussi du piment d'Espelette dedans et du curcuma. Donc le piment d'Espelette, celui que j'ai là actuellement, il est excellent, il pique, c'est super bon, j'adore. Donc je me suis fait plaisir parce que je sais que les enfants ne vont pas en manger. Et puis, ici le riz qui a bientôt fini de cuire. En fond sonore, je me suis mis un podcast. Alors j'en ai déjà parlé, j'écoute beaucoup de podcasts, surtout sur les crimes, les enquêtes criminelles. Donc mon podcast préféré, c'est Distorsion. C'est Émile Gauthier et Sébastien Lévesque qui font ce podcast. C'est un podcast québécois. C'est mon podcast vraiment préféré. Donc c'est surtout des histoires de l'ère numérique. On voit bien, c'est ce qui est noté ici. Donc en fait, c'est surtout la résolution d'enquêtes faites à partir des traces numériques que nous, on peut laisser sur Internet. C'est très intéressant. Si vous aimez les enquêtes criminelles, je vous invite à aller vous abonner à ce podcast. C'est vraiment génial. Ils sont aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Bon, il n'y a pas que des gens qui meurent dans l'histoire. Il y a aussi des histoires de catfishing, de disparition. Enfin, vous voyez bien, tout est marqué là. C'est vraiment génial, je vous le conseille. Avant qu'on me le dise, vous voyez une tablette, c'est un iPad de chez Apple. Ça va faire 4 ans que je l'ai maintenant. Je me suis payé ça à Noël. On avait très bien travaillé, on avait beaucoup bossé à la boulangerie et je l'avais bien mérité. Donc ça, c'est pas un achat récent. Non, je le dis parce que je sais qu'on va me faire la réflexion, je sais bien. Et voilà, c'est prêt. Alors j'ai 2 belles gamelles. Donc celle-ci, je vais la mettre au frigo, on mangera ça. Et ça, je vais mettre au congélateur pour un autre jour parce que sinon c'est sûr que ça va se perdre, il y en a de trop. Mon mari, il n'est pas trop fan en plus parce qu'il y a de la sauce tomate. Donc je vais mettre au congèle parce que sinon ça va être perdu. Et puis moi, j'ai pas envie d'en manger matin, midi et soir. Donc voilà, j'attends que ça refroidisse et je mets ça au frigo et au congèle. J'avais continué à filmer sans l'écouteur, mais finalement on ne m'entend pas très bien. Alors du coup, je vais faire ça en voix off. Pendant que je vais ranger tout mon petit bazar, je voulais vous parler un petit peu de la voiture. Si vous avez suivi l'histoire, vous savez que notre voiture est en panne avec toujours le même problème. On se retrouve sans frein et sans direction assistée. C'est un problème au niveau du liquide hydraulique, ça fuit, c'est pas la première fois qu'on fait réparer ça. Donc on avait contacté le garagiste, mon mari a contacté le garagiste en fin de semaine dernière et il avait dit n'apportez pas la voiture, je viendrai voir ce qu'il y a. J'ai appelé ce matin et ce matin il m'a répondu que il n'avait pas le temps. De la façon dont il m'a répondu, c'était bizarre, j'avais vraiment l'impression qu'il n'en avait rien à faire. Mais nous, on n'a pas rien à faire parce qu'on se retrouve un peu sans voiture. Du coup, ça nous a un petit peu découragés avec mon mari. J'en ai parlé à mon mari à la suite qui m'a dit « Bon, c'est tout, on va aller un petit peu plus loin, on va aller à notre garage habituel. » Et avec mon mari, on se pose la question de « Est-ce qu'on fait vraiment réparer la voiture? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» On ne sait pas pour combien il va y en avoir, donc là, on attend des nouvelles du garagiste. Il doit nous dire, avant de faire quoi que ce soit sur la voiture, pour combien il y en aurait à peu près. Donc avec mon mari, on s'est dit, si la somme est trop élevée pour ce qu'on peut mettre dedans, on ne va pas gaspiller le peu d'argent qu'on a. On laissera comme ça, on va se débrouiller jusqu'à ce qu'on puisse acheter une voiture le plus rapidement possible, on espère. On économise pour ça, nous avons reçu des dons de votre part aussi, on ne vous remerciera jamais assez. Tout cet argent, on l'a mis de côté sur notre compte épargne et donc on attend de voir quelle somme on va pouvoir réunir jusqu'au mois de septembre. Je dis le mois de septembre car c'est à partir du mois de septembre que je vais pouvoir toucher mes revenus YouTube qui sont bloqués
jusqu'au mois de septembre, jusqu'à la fin de mon congé parental, car je n'ai pas le droit de toucher d'argent pendant mon congé parental. Donc on espère avoir un bon apport pour pouvoir s'acheter une voiture, parce que faire réparer la voiture qui passe au contrôle technique au mois de septembre, il y a beaucoup de choses à lui refaire pour qu'elle puisse passer au contrôle technique. Avec mon mari, on se dit que vraiment ce serait gaspiller de l'argent, jeter l'argent par les fenêtres. Donc pour l'instant, on attend de voir si c'est réparable avec pas trop de frais pour qu'on puisse avoir une voiture au moins jusqu'au mois de septembre, jusqu'au fin septembre. Et si vraiment le prix des réparations est trop élevé, eh bien on a décidé de faire sans. Je tenais encore une fois à vous remercier pour votre soutien, pour vos conseils, pour vos dons, pour vos messages, pour tout ce que vous pouvez nous apporter au quotidien. Ça nous fait vraiment du bien de ne pas nous sentir seuls. Concernant les garages solidaires, on en a beaucoup parlé. Bon, il n'y en a pas dans le coin et c'est vraiment malheureux ce que je vais vous dire, mais on n'est pas assez riche et on n'est pas assez pauvre en fait pour pouvoir bénéficier de ce genre de choses. On a essayé de trouver une autre voiture. Si quelqu'un pouvait nous prêter une voiture, bon ça on s'en doutait un peu, mais personne ne peut nous prêter de voiture. Mais en attendant, on se retrouve quand même pas sans rien, puisque mon mari va travailler en covoiturage avec son collègue depuis le début, en fait, depuis qu'il travaille dans cette entreprise-là. Et j'ai de la famille, j'ai des amis qui habitent dans mon coin. Et quand ils partent faire des courses dans la ville d'à côté, ils me demandent si j'ai besoin de quelque chose, si je veux venir avec eux ou s'ils peuvent me rapporter quelque chose. Donc ça va là-dessus, c'est pas non plus catastrophique, mais il faut quand même savoir qu'au bout d'un moment, il va quand même nous falloir une voiture parce que il y a des rendez-vous médicaux, il peut y avoir des urgences. Et c'est quand même une liberté de pouvoir avoir une voiture, surtout quand on habite à la campagne avec rien du tout à côté. Donc pour le moment, je ne vais pas pouvoir vous dire ce qu'il en est de la voiture puisque je n'ai pas de nouvelles de mon mari, mais le garagiste a dit, je vous préviens, soit aujourd'hui, soit demain, on va y regarder, ne vous inquiétez pas, on ne fait rien sur la voiture, on vous appellera avant. Donc ça déjà, c'est déjà une bonne chose parce que en plus de ne pas avoir de voiture, moi j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, que ce soit bon ou mauvais, j'aime bien savoir ce qui va se passer. Et voilà, c'est bientôt cuit. Donc ça, la peau du dessus va être bien croustillante et Valentin il adore ça. C'est pour ça aussi que je le fais au four. Dans le fond, pour faire de la sauce, j'ai ajouté du fond de rôti tout simplement avec de l'eau. Et puis avec le jus des tomates, les poivrons, les oignons et les pommes de terre, ça va bien aromatiser tout ça. Et ça va être excellent. J'ai hâte d'être à ce soir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne et sur Instagram. Je vous assure, ça fait vraiment plaisir à moi et à d'autres personnes de ne pas se sentir seules dans cette situation. On se serre les coudes et on va y arriver. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt.